Chers amis, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. Ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, je vous dis bonjour ou bonsoir. Donc, si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Ici, on parle de politique, d'actualité politique et des géopolitique et aussi d'histoire. Alors, on revient encore aujourd'hui pour continuer dans cette actualité pour ce que nous suivons depuis toujours, depuis la semaine passée, sur le cas du Niger. Aujourd'hui, l'ultimatum de la CEDEAO est passé. C'était hier. C'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Mais avant de savoir ce qui va être la décision de la CEDEAO, puisque pour le moment, c'est encore flou, vu qu'il y a des personnes qui s'opposent à l'intervention militaire, mais il y a une chose qui s'est passée d'énormissime au Niger, avec ces militaires-là qui ont pris le pouvoir et la population. Hier, il y a eu plus de 30 000 personnes au stade, le plus grand stade de Niamey, pour soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir. On regarde ensemble cet acte de force que ces militaires-là ont démontré et le soutien de la population à ces derniers-là. C'est dans ce stade bondé de Niamey que se sont rassemblés ce dimanche les partisans du coup d'État au Niger. Près de 30 000 personnes venues écouter une délégation des militaires au pouvoir. Le général Mohamed Toumba, numéro 3 du CNSP, a pris la parole pour mobiliser la population. Le rassemblement d'aujourd'hui est le témoignage de votre engagement et de votre détermination à changer le Niger. Cependant, nous vous exhortons à rester mobilisés. Cette démonstration de force survient le jour de l'expiration de l'ultimatum fixé par la CEDEAO pour établir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum sous peine d'une intervention armée. Mais les militaires au pouvoir n'ont montré aucune volonté de céder la place. À l'endroit de la CEDEAO qui dit de nous donner un ultimatum, pour que les autorités puissent quitter. Nous disons à la CEDEAO, elle est trop un peu. Où est la CEDEAO au moment où on tuait le peuple nigérien? Où est la CEDEAO? Où était la CEDEAO pendant ce temps-là? À Chinanagouara, à Inates, dans la région de Bifa, la CEDEAO était absente. Elle n'est jamais venue soutenir le Niger. L'armée française, elle ne va pas quitter. Eh bien, nous allons dire à l'armée française, tous les citoyens nigériens, tous les citoyens nigériens, ne dis même pas l'armée, c'est les citoyens qui vont faire partie de cette passe. Ah oui. Alors que le Niger a fermé son espace aérien, les contours de la possible intervention militaire ont été définis vendredi par les chefs d'état-major de la CEDEAO. Mais cette opération ne fait pas l'unanimité auprès de plusieurs pays comme l'Algérie, le Tchad ou le Bénin. Alors, voici la démonstration de force d'hier. Je trouve que c'est quand même aussi une provocation pour montrer à la CEDEAO que, oui, on est à la fin de l'ultimatum. Qu'est-ce que vous allez faire? Voici ce que nous avons. Voici notre force. C'est le peuple. Et le peuple qui accompagne ces militaires-là, c'est incroyable. Alors, c'est pour dire aussi, le message qu'ils envoient, c'est qu'ils sont des putschistes, certes. Mais ce qu'ils font, c'est ce que le peuple veut. Et qu'appelle-t-on démocratie? Est-ce que la démocratie, c'est la voix du peuple et que le peuple ou... Quelle autre définition nous pouvons donner à cette démocratie-là? Alors, la démocratie, bien entendu, chacun pourra donner sa définition. Mais ce que nous savons, c'est que la démocratie, c'est la voix du peuple. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils sont en train de prouver. Et prouver à la CEDEAO que voici, c'est dimanche, l'ultimatum. À quelques heures de l'ultimatum, nous vous prouvons que nous n'allons pas céder. Nous allons rester parce que le peuple veut que nous restons et nous allons rester. Donc, c'est ce message qui a été envoyé. Et vous voyez, même à la fin, ce monsieur qui dit que l'armée nigérienne ne va rien faire. C'est plutôt la population qui va se battre pour pouvoir dégager toutes les bases et toutes les personnes qui vont arriver pour les déloger. Alors là, est-ce que ça, ce n'est pas être patriote? Alors, voici ce qui s'est passé le dimanche au Niger, quelques heures avant la fin de l'ultimatum de la CEDEAO. Alors maintenant, on attend de savoir ce que la CEDEAO va bien faire. Bon, on attend. Donc, à la prochaine pour la suite de l'actualité.